Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici. Bonjour à tous. Bon, il n'y a pas autant de monde que pour la chanteuse, donc j'espère qu'il y a certaines personnes qui vont nous rejoindre pour écouter, si ça vous intéresse. Donc moi, je m'appelle Bruno Mendes da Silva, j'ai 34 ans, je suis entrepreneur, j'ai monté une boîte qui s'appelle X Technology, que j'ai fondée en 2019 avec un chercheur en robotique. Donc nous, ce qu'on fait chez X Technology, c'est une plateforme logicielle pour les personnes qui travaillent en robotique. Donc on les aide à récupérer des meilleures données pour améliorer leur intelligence artificielle. Donc voilà, donc c'est une solution très technique pour améliorer la robotique dans l'industrie, les véhicules autonomes qui vont arriver peut-être un jour. Et voilà. Donc à travers mon intervention, qui s'intitule Jusqu'ici tout va bien, je voulais vous parler un peu de mon parcours pour inspirer peut-être les personnes qui veulent se lancer ou les personnes qui doutent parce que leur projet ne se passe pas comme ils le veulent. Ça fait partie du process. Moi, j'ai vécu beaucoup de déconvenues et en fait, à chaque fois, il faut rebondir. Donc voilà. Donc moi, je suis issu d'une famille qui vient de Guinée-Bissau, qui a émigré au Sénégal, qui est venue au Portugal avant d'arriver en France. Donc je ne suis pas né en France, je suis né au Portugal. Je suis arrivé en France à 3-4 ans dans une ville qui s'appelle Mantes-la-Jolie. Donc à l'époque, on habitait au Val-Fouré, c'était le plus grand quartier de France. Et j'ai 4 frères et une sœur, donc on était 8 à la maison. Donc vraiment le cliché de la famille immigrée qui arrive, parce que mes parents, ils travaillaient, mon père travaillait dans une usine, ma mère, elle s'est occupée des vieux toute sa vie, enfin maintenant elle ne travaille plus. Et du coup, dans ce cadre-là, moi, quand j'ai grandi, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du basket jusqu'à ce qu'à un moment, je rentre dans un centre de formation. Et ensuite, arrivé à l'âge de 18 ans, où en fait, c'est un peu le coup près pour ceux qui veulent devenir pro, je me suis rendu compte que je n'allais pas devenir Michael Jordan ou LeBron James. Donc, je me suis focalisé sur les études. Et j'ai regardé un reportage qui m'a complètement bouleversé, qui s'appelle « L'enfance est un destin », où en fait on parlait de l'histoire de Bernard Arnault. Alors ce n'était pas les enquêtes où on essaie de savoir pourquoi il a 100 milliards ou 200 milliards. C'était vraiment en fait un documentaire qui revenait en fait sur l'histoire de sa famille, de sa naissance à Roubaix, de ses études, de ses premiers jobs. Et en fait, moi j'avais des modèles qui étaient beaucoup autour du sport. Et c'est la première fois qu'il y a un modèle dans le business qui m'a vraiment inspiré. Parce que bon, même s'il vient d'une famille beaucoup plus aisée que la mienne, en fait, c'était pas écrit que ça allait devenir potentiellement un jour l'un des hommes les plus riches de France ou l'homme le plus riche du monde à un moment donné. Donc je me suis dit que si c'était pas écrit pour lui, c'était pas écrit pour moi non plus. Donc à partir de là, je me suis mis dans une mission. Je me suis dit, j'ai vraiment envie que ça marche pour moi. Donc je me suis donné comme objectif de rentrer dans la meilleure école de commerce de France. Donc j'ai réussi à faire intégrer l'ESSEC. Ensuite, j'ai fait un échange universitaire en Chine quand j'étais à l'ESSEC. Et quand je suis rentré, j'ai eu l'idée de monter ma première boîte qui s'appelait Green Luxcar, qui faisait de la location de voitures électriques il y a 14 ans maintenant. Donc c'était en 2012. Et à l'époque, personne ne voulait entendre parler des voitures électriques. Aujourd'hui, tout le monde a envie de rouler en Tesla, etc. Mais je me souviens, on était les premiers à proposer des Tesla à louer à Paris. Et à l'époque, les gens nous disaient, c'est quoi ce grand écran? Quand on va rouler, on va être ébloui, il n'y a pas d'accoudoir, etc. Et en fait, ça a été une expérience un peu incroyable parce que nous, on avait l'impression qu'il y avait un marché qui nous attendait, mais les gens n'étaient pas prêts du tout à rouler en voiture électrique. Donc, quand je me suis rendu compte que ça allait être compliqué, je me suis accroché en tout cas à ma vision. Et j'ai levé un petit peu d'argent. À l'époque, c'était en 2016, donc il n'y avait pas la French Tech. Emmanuel Macron n'était pas président, il n'y avait pas encore Station F, etc. Donc j'ai réussi à lever 300 000 € avec mon entourage, à coût de 2500 €, 5000 €, etc. Et je suis parti aux États-Unis avec, dans l'idée de me dire que, en fait, aux États-Unis, il allait peut-être mieux comprendre mon idée que moi. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, je n'avais pas forcément les contacts, je n'avais pas forcément l'expérience.
Et du coup, bah, pareil, ça a été très très compliqué de réussir à lancer l'entreprise là-bas. Mais j'y suis resté 2 ans et j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai appris aussi ce que c'était que de réussir une entreprise dans la tech. Et quand je suis rentré en France en 2018, je me suis donné comme objectif de monter une entreprise toujours dans les nouvelles technologies, mais vraiment dans le cœur technologique lui-même. J'ai fait un projet autour de la donnée des véhicules. J'ai présenté un fonds d'investissement qui s'appelle Elaya et ils m'ont fait rencontrer la personne qui est devenue mon associé après. Il s'appelle Arnaud de Lafortelle. C'était le directeur du centre de robotique de l'Université des Mines. Et quand je lui ai présenté en fait, la vision que j'avais d'améliorer en fait, les véhicules avec des données, etc., bah, il m'a dit let's go. Donc on a monté la boîte ensemble. Et puis aujourd'hui, ça fait 5 ans. En tout, on a réussi à convaincre des investisseurs pour lever 10 millions d'euros. On a recruté une 40aine de personnes pour développer la technologie et la vendre. On a des clients un peu partout dans le monde, en Asie, en Europe et aux États-Unis. On a des investisseurs aussi de partout, des investisseurs américains, européens, français, etc. Et voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en fait, le petit garçon qui est venu du Portugal, qui a grandi à Mantes-la-Jolie, qui a fait du basket pendant 15 ans et qui ne pensait pas forcément qu'il pouvait en arriver là un jour, il l'a quand même fait. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est arrivé parce qu'au moment où en fait, j'ai rencontré des difficultés, j'ai décidé de ne pas abandonner, mais surtout de croire en moi. C'est-à-dire que y a des gens qui vont dire peut-être qu'il a un peu de chance, il a rencontré les gens au bon moment, mais la chance, ça se provoque. Il faut se présenter au rendez-vous, il faut provoquer ces rendez-vous-là. Et en fait, quand on a ces rendez-vous-là, il faut venir préparer et il faut convaincre les gens. Donc voilà. Donc, moi, la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, en tout cas à toutes les personnes qui veulent monter des projets, vous allez vivre des hauts et des bas. C'est une aventure incroyable, il faut le vivre à fond. Et surtout, il faut croire en vous et il faut vous entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est clé quand on a envie de réussir une entreprise. Voilà. Il reste 1 minute 15. S'il y a aujourd'hui des entrepreneurs dans la salle qui ont des questions sur comment se financer, sur comment se financer ou comment tout simplement se lancer, et je suis disponible pour vous y répondre. Et voilà, je pense que c'est super important quand on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, de venir à des événements comme ça, de rencontrer des gens qui ont monté des boîtes, qui ont réussi, qui ont raté. Aux États-Unis, par exemple, l'échec, c'est célébré parce qu'en fait, c'est synonyme d'apprentissage. Et en tout cas, voilà, faut vraiment pas vous décourager quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est peut-être le début d'autre chose. Donc voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, pour ceux qui veulent échanger, avec grand plaisir. Voilà.